Je m'appelle Laurie, je suis né dans une famille chrétienne et j'allais à l'église tous les dimanches. J'ai aussi fait des camps et des colonies chrétiennes. Et à l'adolescence, j'ai eu envie de voir autre chose en fait. Je voyais mes amis qui parlaient de leurs soirées, de choses comme ça, donc j'ai voulu faire pareil. Et je me suis mis à boire et à fumer avec eux. Et plus tard, un petit peu plus tard, en fait, je me suis mis vraiment à faire la fête, à aller en boîte de nuit. J'aimais vraiment ce monde-là. Mais ça coûtait cher, donc je me suis mis à vendre de la drogue en fait pour pouvoir payer toutes ces soirées. Et donc pendant cette période, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai eu un enfant. Et donc moi, j'étais pas prêt à me poser. Et on s'est séparés, il y a eu un gros clash en fait. Et à partir de là, j'ai vraiment eu de gros soucis. J'ai commencé à faire une dépression, j'ai essayé de reconstruire ma vie, ça n'a pas marché. Et je suis rentré ensuite dans l'alcool et dans les drogues dures en fait, je suis devenu alcoolique. Et mon frère m'a appelé un jour pour me dire qu'il avait retrouvé mon père en fait. Et ça faisait une vingtaine d'années qu'on n'avait plus de nouvelles de lui. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais sortir de toute cette galère, toute cette dépression dans laquelle j'étais. Donc j'ai décidé d'apprendre à le connaître. Je suis parti en Angleterre. Voilà, j'ai vécu 2-3 mois là-bas. Et il y avait toujours un vide dans mon cœur, vraiment un malaise. Il me manquait quand même quelque chose en fait. J'étais triste constamment. Et donc j'ai quitté l'Angleterre suite à une grosse histoire avec un gang. Voilà, je me suis fait rouer de coups, ils m'ont menacé de mort. C'était un gang assez violent, donc j'ai quitté l'Angleterre. J'ai essayé de reconstruire ma vie dans le nord de la France du coup. Et ça n'a pas marché vraiment, ça a été très rapide, un échec quoi. Et heureusement, à cette période-là, il y avait une famille voilà, chrétienne d'Algériens. Voilà, avec un des frères qui s'appelait Faisal, vraiment, et sa maman Fatia, qui m'ont vraiment aidé. Ils me parlaient de Dieu, ils lisaient la Bible avec moi. J'allais des fois chez une de leurs sœurs qui s'appelait Fatima pour prier. Et vraiment, ça m'a fait du bien cette période et je me suis rapproché de Dieu. Et donc, du coup, en lisant ma Bible, et ben, un jour, je tombe sur ce psaume 37, ce verset-là qui me disait « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et c'est vrai que je désirais vraiment retrouver ma famille, en fait. Je retrouvais vraiment être à leur côté. Je les avais abandonnés et ça me faisait vraiment mal au cœur. Et donc, quelques mois après, Dieu a réglé ce problème-là. On s'est remis ensemble. Elle trouvait que j'avais vraiment changé, j'étais plus calme. Donc, elle avait accepté de venir vivre dans le Nord avec moi. Et vraiment, je remerciais Dieu à cette époque. C'est vrai, il m'avait redonné ce que mon cœur désirait. Et je me suis détourné de lui, en fait. Voilà, je l'ai laissé de côté, j'ai continué ma vie comme avant. Et là, les conflits sont revenus. Les clashs, vraiment, c'était assez violent. Je redevenais nerveux. Et donc on est reparti vivre en Bretagne en fait, hébergé chez mes parents. Je me rappellerai un soir, elle lisait un livre de psychologie, elle voulait vraiment que les choses s'arrangent entre nous. Et c'était comment réussir sa vie de couple. Alors, moi je me suis moqué d'elle, je me rappelle de ce moment-là où je lui ai dit, il y a un autre livre plus intéressant et il te dira comment faire et voilà. Et là elle m'a dit, mais déjà commence par lire ta Bible et aller à l'église avant de me faire la morale. Et ensuite, montre-moi que tu es heureux avec ton Dieu, et après on verra. Et c'est vrai que ça m'a marqué, ces phrases-là. À une époque, j'étais bien dans la présence de Dieu, vraiment, il m'apaisait. Quand je lisais la Bible et je priais, vraiment, j'étais en paix. Et là, j'étais en train de perdre tout ça parce que je l'avais laissé de côté. Donc, je suis reparti à l'église en juillet 2012, je me rappelle. Et là, vraiment, Dieu m'a appelé. Voilà, je sentais au fond de moi qu'il m'appelait à lui donner toute ma vie. Pas qu'un morceau de ma vie cette fois-ci, mais vraiment toute ma vie. Il m'appelait vraiment à le suivre. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, vraiment lui donner ma vie totalement. Vraiment aujourd'hui on marche avec Dieu et c'est du bonheur tout le temps. Même quand il y a des épreuves ou des choses voilà, difficiles, on sait qu'on a un Dieu qui nous aide et vraiment on est dans le bonheur aujourd'hui. Moi et ma famille, on a décidé de servir l'Éternel.